Nous sommes au Forum Francision 2022 avec Clément Truffert qui est responsable développement de l'enseigne Corps de Frais. Est-ce que vous pouvez nous présenter le concept et son positionnement? Oui. Donc le concept, il est simple, il se passe sur 300 mètres carrés de surface de vente. On est sur une offre intégralement libre service et on est une enseigne de distribution alimentaire de produits multifrais de proximité. Donc ça veut dire que notre cœur de métier premier, ça va être l'activité de primeur. On va proposer jusqu'à la moitié de la surface de vente des produits des fruits et légumes, tout simplement. Et l'objectif sur l'autre moitié des surfaces de vente, c'était de couvrir l'intégralité des besoins alimentaires. Donc on va avoir de la viande, de la charcuterie, du fromage, un rayon crèmerie, de l'épicerie, du vrac, des boissons. Et finalement, c'est ce rapport entre la surface de vente de 300 mètres carrés et une offre complète qui fait la base de notre concept, avec une idée forte et centrale, surtout dans le concept, c'était d'allier les produits de qualité avec des prix abordables. D'accord. Où en êtes-vous de votre développement aujourd'hui et quelles sont vos perspectives et ambitions? Oui, alors aujourd'hui, donc on existe depuis 6 ans uniquement, on est le premier magasin à ouvert ses portes en avril 2016. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, on a 6 magasins en propre, donc dans les Pyrénées-Atlantiques et les Landes. On a le 7e qui va ouvrir à Saint-Jean-de-Luz au mois de février. Et donc cette année, c'est l'année de lancement pour la licence de marque. Donc on a 10 profils et sites validés pour l'année prochaine, que ce soit à Montpellier, à Toulouse, à Lyon et à Châteaubriand. L'ambition de départ est de viser donc la vingtaine d'ouvertures annuelles. Donc on travaille pour ça en ce moment. On n'a pas de région prioritaire, on n'a pas de région sur lesquelles on est fermé. On réagit en fonction du profil de candidat que nous avons en face de nous. D'accord, justement le profil de candidat, quels prérequis, quelles compétences vous recherchez chez les porteurs de projets? Le point essentiel, c'est qu'il faut que ce soit des femmes ou des hommes de terrain. Voilà, il faut vraiment que ce soit des hommes de terrain. On ne peut pas être sur un profil uniquement gestionnaire ou uniquement investisseur, ça ne pourra pas fonctionner. Donc c'est la recherche première, ce sont des gens qui seront auprès de leur équipe, auprès de leurs clients. On est sur un format proximité, donc c'est essentiel pour l'activité. Ensuite, évidemment que les profils qui ont travaillé dans l'alimentaire, qui ont des aptitudes à l'achat, qui ont déjà géré de l'humain, voire géré déjà une entreprise, ça va forcément être des éléments facilitateurs pour la prise en main du concept. Pour autant, autant que l'étaient les deux fondateurs, on a aussi des profils qui se réorientent et qui souhaitent se diversifier. Donc des profils qui viennent du secteur du non-alimentaire sont tout à fait envisageables pour notre concept, étant donné qu'il a été pensé pour être extrêmement simple d'exploitation. Petite surface de vente, 300 mètres carrés, petite équipe, 10 personnes et que du libre service. Donc une gestion d'employés polyvalents. Donc finalement on peut balayer assez large, mais le point commun à tout le monde, c'est qu'il faut que ce soit des hommes et des femmes de terrain. Et de toute façon, encore une fois, pour en revenir à la diversité du produit, on a une formation qui va aussi permettre d'accompagner tout le monde à la réussite de leur projet. Très bien, merci. Merci à vous.